Shichofu n'est pas un manga comme les autres. Il est même à l'opposé de ce qui se fait majoritairement dans la bande dessinée japonaise. Le dessin est brouillon, tremblant, l'intrigue est tirée par les cheveux et n'a pas vraiment de sens. Mais pourtant, je vous assure qu'après cette vidéo, vous aurez un autre regard sur cette œuvre très singulière. Laissez-moi vous embarquer dans cette œuvre où rien ne va. Plongeons ensemble dans cette atmosphère inclassable de Junichiro Saito. Avant d'entrer dans Shichofu, revenons ensemble sur le parcours atypique de son auteur. Né en 1980, Junichiro Saito passe quelques années de son enfance aux États-Unis avant de s'installer pour de bon avec ses parents au Japon. À partir de 1992, il se pose à Shofu, où il habite encore aujourd'hui. Passionné par la peinture et le cinéma, il reproduit des tableaux au stylo et aspire à devenir réalisateur. Malheureusement, il sera contraint d'enchaîner les petits boulots jusqu'à récemment. Moi, j'avais des envies de cinéma, de réalisation, sauf que ce milieu me semblait être à des années-lumière de mon caractère. Avec l'émergence d'Internet dans les années 2000, le Tokyo-ite ouvre rapidement un site et y publie ses premières illustrations. C'est par ces publications qu'il se fait approcher par le magazine indépendant Kaku. Il commence à publier des histoires courtes, mais jusqu'à ses 30 ans, l'illustrateur ne veut pas entendre parler de manga. À vrai dire, je ne suis pas tellement attaché au manga. Pour moi, c'est simplement un mode d'expression, une manière de produire des œuvres. Mais je n'en suis pas un grand fan lecteur. Junichiro Saito déplore même le manque d'originalité du support, voyant un système éditorial japonais qui s'ancre culturellement dans le passé. Il ne voit pas de renouvellement dans les productions qui sont publiées aujourd'hui. En réalité, c'est le cinéma qui le fait vibrer. Il aime tellement le grand écran que, forcément, les références cinématographiques pleuvent dans son œuvre. L'auteur Tokyo-ite se représente lui-même dans ce tome comme un personnage cinéphile et surtout snob. La passion de Saito pour le 7e art se ressent aussi techniquement dans les cases de Shichofu. Il apporte un soin particulier à la mise en scène qui est toujours très bien élaborée. Les angles de vue sont divers et il y a une vraie attention apportée à la lumière et aux ombres dans son manga. L'ambiance et le cadre offrent des airs de films américains tirés tout droit des années 1970. L'auteur lui-même compare l'esthétique de son œuvre à celle de Taxi Driver qui l'a beaucoup marqué plus jeune. J'ai envie de restituer des atmosphères et de procurer des sensations, plutôt que de raconter des histoires. En fait, je considère un peu mes mangas comme des attractions de fêtes foraines. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de travailler finalement, et c'est ce que je continuerai à creuser. Si le début des chapitres sont réfléchis dans Shichofu, l'auteur laisse très vite place à l'improvisation dans ses traits. Tout devient vite imprévisible, et ce n'est pas qu'un ressenti de lecteur. Crayon en main, Junichiro Saito se surprend lui-même en dessinant cette ville fictive à l'atmosphère incertaine, où aucune limite n'existe. D'une case à l'autre, tout peut vraiment arriver. Bon, il faut bien le dire, l'intrigue n'est pas le point fort de l'œuvre, mais ça, l'auteur le sait très bien. Dans cette ville alternative, violence et armes sont monnaie courante. Rien ne va dans cet endroit complètement marginalisé. On est bien loin du Japon habituellement représenté, qui se veut d'une nature calme et délicate. Junichiro Saito propose une œuvre radicale, sans aucune censure. Des thématiques sombres sont abordées avec énormément de cynisme. S'il a une si grande liberté de ton, c'est parce que son éditeur lui laisse carte blanche. C'est le magazine en ligne Torche qui publie Shichofu, avec le support de l'éditeur Lead. Le support numérique propose depuis 2014 des mangas qui se veulent alternatifs. Ainsi, les auteurs ont une liberté créative totale. Ils sont complètement déconnectés du monde normé de l'édition de manga. Shichofu est sorti en version papier en 2018 sur l'archipel, et l'édition française est arrivée début 2022 par le biais de l'éditeur Lézard Noir. Cette œuvre est aussi éprouvante qu'haletante. Junichiro Saito nous propose une manière unique de lire un manga. On sort des schémas classiques pour une structure inconfortable, à laquelle on est peu habitué. Et pourtant, comme certains bons films, on ressort marqué par l'œuvre tant elle surprend. Junichiro Saito a une vision très particulière pour raconter des scènes. Les personnages, qui sont pour la plupart antipathiques, vivent des moments. Et tout cela s'additionne dans un ensemble de plus de 200 pages nommé Shichofu. Les choix que fait le Tokyo-ite sont clivants et ne satisferont pas tout le monde. Mais ce manga amène de la nouveauté pour le médium, au point d'être inclassable. Par le biais de sa culture cinématographique, Saito amène une folie singulière dans ses pages qui ne passe pas inaperçue parmi les passionnés de manga d'auteur. Mais si beaucoup le comparent aux auteurs du magazine Garo, il en est bien loin et n'apprécie pas forcément la comparaison. Le magazine Kaku était un doujin dérivé du magazine Garo. Tous ces mangaka étaient influencés par Yoshiharu Tsuge.
La plupart de ces auteurs reposaient sur la narration. Je voulais me différencier en montrant une progression narrative seulement via mes dessins. Je ne savais pas si j'allais pouvoir relever ce challenge, mais en essayant, j'y suis parvenu. Dans une atmosphère décomplexée, Junichiro Saito assume le côté punk et imprévisible de ses pages. Loin des codes stricts d'un manga classique, l'auteur mêle le loufoque au morbide avec une pointe de surnaturel mais sans paillettes. Si on aborde l'aspect graphique de Shichofu, il est normal de penser que Junichiro Saito ne sait pas dessiner. Enfin, c'est ce que disent beaucoup de personnes qui tombent pour la première fois sur ces pages, mais disons que l'exigence de l'auteur est ailleurs. En dessinant, si je tombe sur une image que je ne peux pas retranscrire, j'essaye de la dessiner quand même. Elle devient part entière de mon œuvre. Mes défauts techniques font partie intégrante de mon travail et ont participé à ce résultat. Son trait est loin d'être commun, et il faut dire que Shichofu a été dessiné à main levée. Junichiro Saito n'a utilisé une règle que pour tracer ses cases. Son trait se rapproche ainsi du croquis tout en se voulant réaliste. Armé d'un seul crayon, le dessinateur ne s'embête pas et décalque même certaines images. Loin des mangaka qui misent sur un style graphique pointilleux, lui se sert de la bande dessinée japonaise comme support, sans en reprendre les codes graphiques établis depuis de nombreuses années. À bien y repenser, Shichofu se rapproche peut-être même plus de la bande dessinée européenne. À contre-courant sur tous les plans, Junichiro Saito arrive à retranscrire une ambiance unique dans son œuvre. Ses planches ne sont pas un exercice de style, mais sa mise en scène et ses personnages sont marquants. Shichofu ne peut que marquer votre vision du manga, et j'espère vous avoir ne serait-ce qu'intrigué autour de ce manga qui est bien singulier. Voilà tout, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite sur cet hyperlien planétaire qui nous relie finalement. Bon allez, faut que je me dépêche moi, j'ai du beurre d'eau à aller acheter. Hop. Et des rillettes de tour.